Malgré que cette vidéo soit courte, je vous assure que vous aurez toutes les informations pour manifester correctement et pour manifester la vie que vous désirez. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor puisque je ne suis pas chez moi. Je suis actuellement chez ma meilleure amie. Aujourd'hui, en tant que votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, il est important pour moi de refaire une petite vidéo sur la manifestation. Non pas parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois déjà, parce que c'est ce que je faisais avant sur YouTube, mais parce que ça me semble nécessaire de faire une vidéo concise et courte sur la manifestation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur la manifestation. Il y a déjà toutes les informations possibles que vous pouvez trouver et qui peuvent vous aider à manifester. Mais là, je voulais vraiment refaire une vidéo assez courte et assez concise. Et aussi, j'avoue, c'est parce que faire des vidéos sur la manifestation, c'est plus le genre de vidéo que j'ai envie de faire. Mais vous m'avez tellement demandé que je me suis dit, allez hop, on refait une petite vidéo, mais toute rapide. Ceci étant dit, c'est parti, je vous explique ce qu'est la manifestation. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, si vous aimez tout ce qui est vlog, tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est développement personnel, peut-être manifestation, mais pas que. Je précise que je ne fais pas que de la manifestation sur ma chaîne YouTube. Mais si tout ça vous intéresse, eh bien je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que la manifestation? La manifestation, c'est tout simplement l'art de manifester, donc de faire venir vos désirs dans votre réalité, de faire en sorte que votre réalité devienne la réalité que vous désirez avec tout ce que vous souhaitez, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau mental, que ça soit, enfin bref, tout ce que vous désirez, tous vos plus grands rêves dans votre vie. Manifester, c'est quelque chose que l'on fait tous, et je dis bien tous, naturellement et inconsciemment depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes nés ou depuis que nous sommes en capacité, on va dire ça, de penser. Parce qu'effectivement, manifester, c'est pas forcément utiliser 1001 techniques de manifestation. Qu'est-ce que sont les techniques de manifestation? Le scripting, la visualisation, la technique 369. Il y a plein d'autres techniques de manifestation comme le vision board, je ne l'ai pas encore dit, mais il y en a encore plein et les techniques de manifestation ne sont pas obligatoires pour manifester. Les techniques ne sont qu'une aide, qu'un canal pour vous aider. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait tout, c'est vous. C'est ce qui se passe là-dedans et rien d'autre. Parce qu'effectivement, la réalité, votre réalité actuelle, n'est que le reflet de vos propres assumptions et de vos propres affirmations, des choses que vous assumez sur la vie. Si vous assumez que manifester c'est difficile, ça sera difficile. Alors oui, effectivement, il y a des croyances que l'on a qui ne viennent pas forcément de nous, des croyances qui sont transgénérationnelles, des croyances qui nous ont été inculquées par tout ce que l'on a vécu, surtout entre nos 0 et 7-8 ans entre guillemets, parce que c'est là que tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on vit, s'ancre dans notre subconscient et ça continue après avec les expériences que l'on fait de la vie. C'est pour ça qu'il est important pour moi de faire un travail sur nous-mêmes, sur nos croyances limitantes, sur notre développement personnel, parce que sans ça, c'est un peu compliqué de se rendre compte de ce qui bloque ou non, mais dans les faits, la manifestation, c'est tout simplement assumer quelque chose et persister dans cette finalité. Qu'est-ce que ça veut dire persister dans la finalité? Persister dans la finalité, ça veut tout simplement dire de persister dans nos affirmations. Et moi, s'il y a quelque chose que je vous recommande et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est le fait de vous demander, et là vous pouvez prendre une feuille, c'est de se demander comment penserait et agirait la personne qui a mes désirs, la moi du futur, qui a mes désirs, comment penserait-elle? Quelles seront ses pensées? Quelle serait sa manière de vivre? Quelle serait sa façon de vivre? Comment agirait-elle au quotidien? Prenez le temps et vous écrivez ça sur votre feuille et vous commencez à agir et à penser comme la personne qui a vos manifestations, qui a vos désirs. Aussi simplement que ça. Oui, je le dis simplement, parce que dans les faits c'est simple. Mais si vous assumez que c'est difficile, ça sera difficile. Donc commencez à vous rendre compte de votre discours intérieur. Votre discours intérieur, c'est tout ce qui se passe dans votre tête tout au long de votre quotidien quand vous êtes en pilote automatique. Parce que c'est là que réside la difficulté. C'est-à-dire que quand on fait des choses, on se rend pas forcément compte de ce que l'on pense et de ce qui se passe en nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut persister dans la finalité, persister dans vos affirmations. Une fois que vous avez choisi vos affirmations, et moi je vous conseille de prendre des affirmations déjà contraires aux affirmations que vous avez déjà et qui vous bloquent. Par exemple, c'est difficile de manifester, vous commencez à affirmer c'est facile de manifester.
je manifeste tout ce que je veux tout le temps. J'obtiens toujours tout ce que je veux tout le temps. Donc récapitulons, qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester? Pour moi il est très important de travailler ses croyances limitantes, de réguler son système nerveux par la méditation, par le sport, par des exercices de régulation, donc la respiration, etc. Mais le plus gros de la manifestation réside dans ce que vous faites au quotidien, dans les choses que vous pensez et vous affirmez au quotidien. Donc comment persister dans la finalité? Tout simplement en affirmant le plus possible. Ça peut passer par le fait d'écrire ses affirmations, par le fait de visualiser, par le fait d'écouter ses affirmations. Vous pouvez faire une piste audio d'affirmations que vous écoutez le plus possible, en écoutant des subliminaux, bref, en persistant dans la finalité. Il y a même certaines personnes, et moi aussi parfois ça m'arrive pour certaines manifestations, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses pour manifester. Le simple fait d'affirmer quelque chose, une fois, 2 fois, 3 fois, si votre subconscient est en alignement avec cette chose, vous allez obtenir cette manifestation mais extrêmement rapidement en fait. Sans que vous ayez besoin de prendre beaucoup d'actions en fait. Et oui, parfois c'est nécessaire de prendre des actions, mais pas tout le temps. On n'est pas obligé de forcer les choses pour obtenir notre manifestation. La manifestation c'est quasiment instantané en fait. Dès que vous affirmez quelque chose, votre réalité commence à shifter en fait. Finalement, la dernière chose que j'aurais à vous dire dans cette vidéo, on manifeste aussi en lâchant prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter de penser à sa manifestation, absolument pas. Ça veut juste dire arrêter de se demander quand et comment votre manifestation arrive. Parce qu'en fait, la personne qui a vos désirs, elle se demande pas quand est-ce qu'ils arrivent puisqu'ils sont déjà là. Cette personne, elle agit d'une certaine manière. Comment agirez-vous quand vous aurez vos manifestations? Vous serez sûrement apaisé, vous vivrez sûrement le moment présent, vous serez sûrement de bonne humeur. Et ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps de bonne humeur, ça non. Non, même quand vous aurez vos manifestations, je suis désolée de vous dire ça, vous ne serez pas tout le temps de bonne humeur. Vous aurez toujours des moments de down. Et c'est complètement normal. Mais en fait, il faut juste se mettre dans la position de la personne qui a déjà vos désirs. Comment agirez-vous? Quelles seront vos pensées? Vous avez simplement à vous demander ça. Et à commencer à penser et agir de cette manière. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle est assez récapitulative pour vous. J'ai pas envie d'en faire 50 000 non plus. J'ai pas envie de recommencer à faire des vidéos sur la manifestation. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à dire en commentaire pour les autres personnes vos conseils de manifestation. Parce que je pense que ça pourra aider le plus de monde possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!